Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin. On va voir un peu la baisse qu'il y a eu ces derniers jours, l'analyser et voir si elle est terminée, voir jusqu'où on peut aller, etc. Donc c'est parti, on commence direct. Donc ce qu'on peut voir sur le Bitcoin, c'est que le crash qu'on a eu là, enfin la baisse, on peut appeler ça un crash ou une baisse, moi j'appelle ça une baisse. La baisse qu'on a eue, elle nous a ramené sur le monthly support, donc un monthly level qui tient depuis un bon moment et qui sert de support depuis un petit moment, comme ici, comme à plusieurs reprises. Et on voit qu'on a encore rebondi dessus. Donc pour moi, vu la bougie qui est en train de se créer en daily, je pense que potentiellement on est sur un bottom potentiellement peut-être local, peut-être définitif. Ça, on va le savoir dans les prochaines heures. En tout cas, ce que je vois, c'est que sur ce support, on a un beau marteau en H4. Donc, on a potentiellement des chances qu'on continue de monter. Donc, monter pour aller où? C'est toujours pareil. Là, déjà, ce qu'on va regarder dans un premier temps, c'est cette descente plus cette correction. On va regarder avec une Fibo où est-ce qu'on a été corrigé à peu près. Voilà. Donc, si je me mets ici, on touche. Si je me mets ici, on touche pas exactement. Ce qu'il faut regarder surtout, c'est ça. On va se mettre en 1 heure, regardez bien. Là, vous voyez que j'ai ma résistance daily. Ici, on était passé au-dessus. On est redescendu en dessous. Et regardez, quand on a fait la divergence haussière sur le RSI, donc là, on descend. Là, on est quasiment au même niveau. On monte si on zoome, d'accord? On monte, ça monte là. On a une réaction haussière. Et qu'est-ce qu'on revient chercher derrière? La zone des quasiment 61,8. Et sur la résistance daily, en 1 heure, on peut s'apercevoir que dans cette zone, on a une divergence baissière. Donc à partir de ce moment-là, cette zone-là, c'était quasiment sûr qu'on allait drop. Et d'ailleurs, dans la dernière vidéo, ça y est, ça me revient, on était exactement ici, et je leur avais dit aux gens, attendez, attendez pour long, parce que dans tous les cas, il y a une divergence sur une résistance, et je leur avais dit, attendez de voir soit ce que le prix va faire dans cette zone ici, soit ce que le prix va faire dans cette zone ici. Au final, quand il est revenu dans cette zone, on a eu un petit rebond, puis derrière, on a tout enfoncé. Donc, ici, c'était une A, ici, c'était une B, et ici, c'était une C. C'était le plan qu'on avait vu ensemble, qui était possible, le plan bearish, dans la dernière vidéo. Et du coup, ben, il s'est réalisé. Donc là, si je prends ici, que je descends pour faire A, que je remonte pour faire B, et que je vais chercher C, on a la zone des 100-123 qui ont été tag. Donc pour moi, la ABC est potentiellement terminée. Maintenant, une ABC, elle est terminée, ok. Mais maintenant, ma ABC, elle peut devenir une figure de correction plus complexe, c'est-à-dire on peut continuer de descendre plus bas si jamais, pendant l'impulsion qu'on va faire là, tu vois, on arrive déjà pas à repasser au-dessus de ce plus haut et après au-dessus de ce plus haut. C'est-à-dire que là, on va commencer sûrement à monter en peut-être 1, 2, 3, 4, 5, peut-être une A, une B et après une C en 5. Mais dans tous les cas, si on n'arrive pas à repasser au-dessus de 6900, bah on sera plus dans une correction comme ça si tu veux. Là, on a fait une A, B, C complète. Donc là, mettons, on fait un rebond, on bloque ici. Et ben derrière, on va redescendre plus bas et on va aller chercher peut-être le daily support ou peut-être un autre daily level. Et on n'aura plus une correction en ABC, mais une correction en W, X, Y. Et ainsi de suite. Et si après, arrivé ici, quand on rebondit, on n'arrive pas à repasser au-dessus de X, et ben on aura une figure encore plus complexe qui fera W, X, Y, encore un X, et on va rechercher une ABC vers le bas. C'est possible aussi, les gars. Donc là, potentiellement, la ABC terminée, on a hit les 100, 123. Maintenant, ce qu'on va chercher à aller voir, c'est quelle zone il peut aller chercher. Donc dans un premier temps, on a vu que en prenant de là à là avec la fibre, on est revenu au 61,8. Donc, cette zone, on l'a calculée. Dans ce qu'on veut calculer, c'est ça, entre B et C. Donc pour calculer entre B et C, je vous ai pas mis la fibo parce que j'ai déjà encadré la zone en question. Voilà. Donc la zone des 63,3, 63,6, ça va être une grosse zone de résistance là. Pourquoi? Parce que vous allez arriver dans la zone, j'appelle ça dans la zone des snipers, c'est-à-dire ceux qui vont counter-trend le mouvement. C'est-à-dire à chaque fois, vous allez monter, on va corriger au 61,8. Quand on va remonter, on va essayer de revenir jusqu'au 61,8. C'est-à-dire que je vais faire un petit schéma, regarde. Ici, on revient au 61,8. Quand on remonte, on revient au 61,8. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, maintenant, on descend.
Donc, si maintenant on descend et qu'on veut espérer rentrer, par exemple, en short dans la meilleure zone, ça serait ici, dans cette zone, pour aller visiter quoi? Le bas de cette zone, donc ici. Donc en gros, à partir du moment où, par exemple ici, là, je rentre en short ici, je vais pas TP là, hein. Je vais TP en bas de cette zone, en bas de ma Fibo. Tout le temps dans le range de ma Fibo. À partir du moment où tu mets ta Fibo, si je la mets comme ça par exemple, mon range il est entre ici et ici. Ça veut dire que si j'arrive à rentrer là, en longue, je vais TP sur le top. Je vais pas chercher à TP au-dessus. Je vais TP sur le top, et si jamais on vient à casser stop, j'essaierai de rentrer ensuite. Mais c'est tout le temps comme ça qu'il faut faire pour éviter de te faire attraper par le marché. Donc là, qu'est-ce qui nous avait fait le marché? Il était descendu, il est remonté au 61,8, et quand il est redescendu, bah toi, tu aurais pu jouer un move comme ça, par exemple. Là, tu rentres aux alentours de 61,8, ton stop au-dessus d'ici, et toi, tu vas jouer le bas de la zone. Donc ça te fait pas un ratio de fou, là, pour le coup, mais ça, ça aurait pris ton TP, et puis t'aurais pas passé longtemps en drawdown, quoi, hein. Ça t'aurait fil, et puis terminé. Donc là, la ABC terminée potentielle, qui peut être, pourrait être 3, une 4. Faut voir, faut voir, faut voir, parce que si cette ABC elle est terminée, on pourrait être dans une genre de figure comme celle-ci, qu'on avait eu là. Donc, regarde ce qui s'était passé dans cette zone. On va zoomer. Là, on peut voir que on a une descente, une remontée. Et là, on a une descente. Et cette remontée, elle est venue dans la zone des 61,8, c'est sûr. Et là, par exemple, si toi, tu vas shorter dans cette zone, soit tu TP en bas, et si tu veux être plus safe, plus conservateur, tu prends le plus bas, tu vas chercher ton plus haut, et en gros, tu vas jouer des 61,8 au 61,8 à chaque fois. Donc si par exemple là, on vient toucher ici, et ben derrière, si je short par exemple la zone des 63,3 ou 63,6, j'ai deux possibilités pour TP. Soit je target le plus bas, soit je mets une Fibo du plus bas jusqu'à là où il va s'arrêter. Donc imaginons ici. Si admettons je short 63,4, je vais TP à 6400 par exemple, 6300, 6400. Et là j'ai un TP très safe. Dans le sens où, bah, vu qu'on est au 61,8, on va corriger. Si on doit corriger et qu'on doit corriger, on va dire jusqu'à la golden zone elle est là, ça te fait quand même encore un trade gagnant. Tu vois? Donc deux possibilités pour jouer ce genre de move. Après, si vous voulez pas vous prendre la tête et jouer plus long terme, bah, vous attendez de voir ce qu'on va faire ici, là, dans cette zone. Donc là, potentiellement mettre une Fibo comme ça, vu que pour moi là c'est fini. Faudrait voir ce qu'il va faire vers 59 300, 59 400 à peu près, entre 200 et 400, ouais. On va dire entre 59 000 et 59 500. Si entre 59 000 et 59 500 on continue de monter, pour moi la prochaine target c'est cette zone, 63 3, 63 6. Donc entre, ouais, entre ces deux zones. Et une fois qu'on aura hit en fait cette zone, moi ce que j'aimerais c'est que ça fasse quelque chose comme ça. On monte, on fait une 1, on descend, on revient dans la zone des 61,8, on fait une 2 et ensuite on enchaîne. D'accord? Ça serait un plan parfait pour continuer de monter. Donc le dump qu'on a eu là, il n'a pas réellement cassé de structure. Parce que quand on regarde la correction qu'on avait eue ici, on est monté, descendu, monté, descendu. Le move a commencé ici. Et là, quand on est revenu dans la zone, on n'est pas passé en dessous. Donc, certes, on a cassé ça. Par contre, donc c'est pour ça, vu qu'on a cassé ce petit niveau, je me dis, cette zone, elle peut servir de résistance. Même si cette ABC, elle est finie, on est peut-être dans une correction un peu plus complexe, vu qu'on arrive en top, que là, on a eu un plus haut ici, qu'on est passé au-dessus, mais on a fail. En fait, on a fait une pattern de fail ici, en haut, là. On n'a pas réussi à rester au-dessus. On a ravalé direct. Donc, c'est pas ce qu'on veut voir dans le top, parce que ça ressemble plus à un schéma de distribution, du coup, le truc, maintenant. Avec un UT, UTAD ici, puis là on commencerait le LPS. Donc je sais pas trop ce qu'il va faire encore, s'il va continuer de monter ou pas, parce que là pour le moment on n'a pas encore assez de bougies. Mais ce que je peux vous dire, c'est que en daily par exemple, on avait des mèches ici, on a eu une impulsion, on est venu passer toutes ces mèches, donc en gros, tous ceux qui étaient rentrés ici en longue, on les a sortis du marché, s'ils n'ont pas pris leur TP ici, parce que leur stop il devait être ici ou ici ou ici, peu importe, ils se sont fait sortir avec cette bougie. Et maintenant que bah, cette bougie les a sortis, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir si la dernière impulsion qui nous a emmené là, sur ce niveau, est-ce qu'on va réussir à passer au-dessus?
Et pour repasser au-dessus, je te dis, le move le plus probable, c'est maintenant qu'on a bottom sur le monthly level, qu'on revienne dans la zone des 61,8, qu'on vienne retester quelque chose en bas, peut-être potentiellement plus bas, une mèche. En fait, j'attends peut-être un mouvement comme ça, là. Comme ici, là. Il me semble que c'était ici. C'est un peu ce qu'on a fait. On a fait un move en 3, d'accord? Et là, comme je t'ai dit, le dernier move qui est ici, il commence là, là. D'accord? Donc, en gros, ce move là, comme si on regardait cette leg là. Donc imaginons tu l'avais longue ici, tu as cette bougie, boum, on revient au 61,8. Et au 61,8, je t'ai dit quoi? On a potentiellement le move inverse qui va se passer. Donc c'est-à-dire que là on est parti d'ici, on monte jusqu'au 61,8 là où s'est arrêté la bougie, et là où est-ce qu'on a rebondi? Encore la zone des 61,8. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si toi, avec cette leg, bah, tu avais shorté les 61,8, ton stop, il aurait été au-dessus de ce plus haut. Et ton TP, il aurait été un TP safe sur les 61,8 ici, et un TP plus aggro sur le bas des bougies. Tu vois? Et là, sur le bas des bougies, tu aurais eu peut-être ton TP, ou peut-être que tu aurais dû sortir à la main, parce que ouais, on est venu mécher vraiment le bas, mais à pas plus bas, quoi. On n'est pas allé en dessous des corps. Donc j'attends peut-être un scénario comme ça. Et regarde ce qui se passe sur ce scénario. Au final, une fois on serait venu ici, donc là on attendrait ce mouvement. Ensuite, on revient au 61,8 et regarde ce qui se passe ensuite. On vient repasser au-dessus de ce high, ici, et de ce high aussi, bien sûr. Donc ça serait l'objectif. Là, comme tu peux voir, on va zoomer. Je vais enlever les vagues d'Elliott. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir une descente, une montée, une descente. Donc si là on remonte, on peut s'arrêter ici, comme tout à l'heure, redescendre ici. Et si après ici on rebondit, l'objectif, ça va être d'aller chasser ce plus haut, donc 66 400, et après 69 000. Donc là, il ne reste plus qu'à voir ce que va faire le marché. Si jamais on revient à 63,5, on va dire, parce que c'est entre les deux, 63,5, qu'ensuite vous voyez le marché redescendre vers 60 100, 200, 300, et puis qu'on repart, il y a grave potentiellement des chances qu'on refasse la même chose que dans cette zone, ou quelque chose de similaire. Il y avait un truc aussi que je voulais vous montrer. Putain, mais c'est pas en daily. Ça va être visible en quel time frame? Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ça. Regarde la descente qu'on a là. Ça et ça. Regarde la descente qu'on a là. Ça et ça. C'est exactement la même, frérot. Avec le même bottom sur sur le même level. Il faut que tu sois attentif, c'est ça. Tu veux pas te faire avoir là et que tu es en longue. Faut pas te faire avoir par cette bougie. Parce que tu vois, là, tu aurais longue ce niveau par exemple. Si tu n'avais pas pris ton TP ici, cette mèche, elle aurait pu te sortir du marché. Pourquoi? Parce que toi, ta longue ici, ton stop est censé être sous les lots, et là, on vient sous les lots. Donc pourquoi on est venu chasser en dessous d'ici? Regarde bien ce qui s'est passé. Tu as une descente, là, tu as une divergence. Donc je prends le plus haut. Je descends jusque sur les mèches. Tu vois que la première fois où on a hit les 61,8, l'endroit où je dis aux gens qu'il faut prendre les profits et ouvrir à l'envers, regarde ce qui s'est passé. Sur la troisième, quatrième, cinquième bougie, tu as une descente qui revient 10% vers le bas avant de repartir vers le haut. En gros, tu as une chasse au sud, c'est-à-dire sur les longues, les mecs qui parient à la hausse, on vient les sortir du haut market avant de partir. Pourquoi? Parce que là, le marché, il a bottom, on est monté et on n'a pas fait de respiration pendant cette montée. On a eu une petite respiration ici, mais une fois que tu as fait 1, 2, 3, 4, 5, tu passes une 2. Et ta 2, en fait, elle est venue mécher plus bas qu'ici. Donc, personnellement, là, je suis en longue, déjà, actuellement, depuis le niveau du monthly. Je vise ici. Si jamais euh, on arrive ici, je prends mon TP, et je vais peut-être pas forcément ouvrir un short directement. Peut-être, ça dépendra si je suis devant l'écran. Mais si je l'ouvre, je vais TP après mon short dans cette zone pour ouvrir un long potentiellement ici, et après jouer le prochain move qui va partir. Ce que je veux pas, c'est être en longue au moment où ça se passe, où il y a ça qui se passe. D'accord? Et ça arrive qu'une seule fois que on a été touché les 61,8. Là, on les a touchés. Regarde bien la réaction. Bout, on part. Et après, une fois qu'on l'a fait, c'est terminé. On redescend plus jamais en dessous de cette bougie. Mais pour éviter ce genre de chasse, c'est toujours préférable quand tu prends une divergence en H1 de prendre ton move complet là.
et de voir où sont tes 61.8 pour TP dans cette zone de façon à pas te manger ce genre de mèche. Parce que des fois ça ressemble à ça, des fois ça ressemble à ça, c'est propre, tu vois, mais des fois ça ressemble à ça. Et quand ça ressemble à ça, tu te fais sortir si tu n'avais pas TP et que tu étais rentré sur la 1. D'accord? Alors que normalement, tu n'es pas censé rentrer sur la 1. Tu es censé rentrer ici, là. Au moment où il y a eu la mèche, au 61.8, quoi. Donc ça veut dire que si là, j'avais attendu pour rentrer ici, je serais rentré là. Certes, il y aurait eu la mèche qui était venue là. Mais là, on est en 1 heure. Ça veut dire qu'en 1 heure, j'aurais été peut-être en drawdown pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Et après, on serait reparti dans mon sens. Et des fois, c'est plus propre, ça repart direct. Donc voilà, soyez prudents sur les marchés parce que là, ça commence un peu à essayer de chiffonner un peu les gens qui rentrent avec trop de levier. Donc surtout, soyez prudents parce que bon, ça va assez vite pour perdre son argent en trading et il faut énormément de temps pour se build un capital en trading. Ça veut dire, comprends cette phrase, tu joues trop agressif, tu maîtrises pas ton money management correctement, même un move comme ça, là, il peut te faire ultra mal. Même une mèche comme ça, elle peut te faire ultra mal. Ça, il te faut un plan. Il te faut un plan, il faut que tu saches où tu dois rentrer, quel moment tu dois sortir, à quel moment tu dois re-regarder pour reprendre des longues, et ainsi de suite. Et tu répètes, et tu répètes, et tu répètes, et tu répètes, et tu répètes. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne en trading. Peu importe ta stratégie, il faut que tu répètes, 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 répètes. De façon à ce que ça devienne comme automatique. Et là, ce que je vois surtout, c'est que ouais, on va potentiellement faire une ABC dans cette zone. Et après, sur le retracement, il faudra voir si on revient en dessous d'ici ou pas. C'est possible parce que quand je vois les mèches qu'il a laissées ici, elles sont égales, tu vois. Et quand elles sont égales, ça veut dire que là, il y a des gens qui ont longue, là, il y a des gens qui ont longue, là, il y a des gens qui ont longue. Et puis la bougie, on n'est pas venu sortir ces mecs encore. C'est-à-dire, on leur a fait une fleur là. Le marché leur a fait une fleur. Il a vu que les gens qui ont défendu ce niveau, mais il n'est pas venu mêcher en dessous encore. À la différence d'ici. Regarde ce qu'il avait fait. Mèche égale, mèche, 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 mèche. Donc, stop loss en dessous, ça veut dire, parce que les mèches, ça veut dire que le prix est défendu, repoussé, repoussé, repoussé. Donc les mecs, ils achètent ici, ils mettent leur stop peut-être ici, peut-être ici, peut-être ici. Et là, cette bougie, elle les sort. Et après, on repart. Donc là, c'est ce que j'attends sur le BTC. J'attends un premier push vers les 63,3, 63,5. Ensuite, on sort eux. Et après, on repart. Donc voilà. Je vais pas faire une analyse trop longue aujourd'hui. On est déjà à 17 minutes de vidéo. Je pense que déjà c'est amplement suffisant. Là, ce que je vois, comme je vous ai dit, c'est ça. Et bah, j'ai pas dit au cas où, mais si jamais, bah, quand on revient au 61.8 derrière, on respecte pas les 61.8, on passe en dessous, mais vraiment avec une bougie. C'est-à-dire, c'est pas comme ici avec juste une mèche. On passe en dessous avec une bougie. Les prochains niveaux à regarder en dessous, c'est 57 360, 56, 55 300. C'est les prochains niveaux que j'ai en dessous de ces niveaux. Après, je vous le dis, les gars, enfin, ça fait un petit moment quand même que je trade. Quand vous avez des patterns comme ça, on bottom, que ça avale et tout, là, on monte. Pour moi, on monte. C'est juste une question de, on corrige ça, après on part, on va aller ici. Et une fois qu'on aura touché ici, par contre, attention sur vos longues, parce qu'on peut revenir chasser en dessous d'ici, avant de repartir, ou voire même avant d'aller, pour aller plus bas. Donc, cette zone-là, à faire très attention. Voilà, voilà. Bon, les mecs, moi je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.